Bonjour Pépé. Bonsoir ma fille, comment tu vas? Je vais très bien Pépé. Et vous-même comment vous allez? Je vais très bien aussi ma fille. Mais où est-ce que tu vas ce matin très tôt? J'avais cherché quelques fagots de bois Pépé. Déjà? Mais j'aurais appris que tu as accouché d'une fille il y a juste quelques jours. Oui Pépé. Dieu m'a fait grâce d'une très belle fille. C'est très évident qu'elle soit belle. Elle ressemble sûrement à toi sa maman. Merci Pépé. C'est ma femme que tu viens de mettre au monde. Prends bien soin d'elle pour moi. D'accord Pépé. Tiens cet argent. C'est pour payer de la bouillie pour ma chérie. Vraiment? Merci beaucoup Pépé. Je t'en prie. C'est ma petite chérie adorée. D'accord. Mon ventre. Qu'est-ce que tu as encore ma fille? J'ai toujours les maux de bas-ventre maman. Tu as toujours ce mal de ventre? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mon bas-ventre. Ça fait très très mal maman. Lève-toi. Je t'amène à l'hôpital. Qu'est-ce que les analyses ont révélé docteur? Votre fille n'a rien de grave. Ce sont juste de petits maux de ventre. De petits maux de ventre vous dites? Quand elle commence par se tordre de douleur, tout le quartier est informé. Je pense que vous devez bien chercher la cause de son mal. Madame. C'est mon métier. Je le fais depuis presque 25 ans. Je maîtrise bien ces maladies infantiles. Votre fille mange trop de sucreries. Si vous réduisez sa consommation de sucre, je suis sûr que le problème sera résolu. Vraiment? Bien sûr madame. Je vais quand même vous prescrire quelques calmants pour apaiser ses douleurs au cas où ses contractions reprennent encore. Mais croyez-moi, dès que vous réduisez sa consommation de sucreries, ça va s'améliorer. C'est toujours les problèmes des enfants. Ne vous stressez pas trop. Ça ira. Ok si vous le dites. Ça me rassure vraiment. Merci beaucoup. Apparemment c'est le médecin qui avait raison. Elle n'avait rien de grave. Exactement. Elle ne fait que courir de gauche à droite maintenant. Elle ne ressent plus les douleurs. Je suis tellement contente. Mais il va falloir qu'on veille sur ce qu'elle mange dehors. Plus de bonbons et de biscuits. Tu dois lui refuser ces choses. Tu as raison chérie. J'ai pris la décision de lui préparer le petit déjeuner à la maison chaque matin avant les classes, dès la rentrée prochaine. Elle pourra l'emporter à l'école. J'irai également voir les responsables de son école, pour qu'elle soit surveillée de près. Ce sera également une très bonne idée. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour madame. Prenez place. Que puis-je pour vous madame? Je suis la maman de Charlotte. Ah d'accord. Vous avez donc reçu notre convocation. Oui monsieur. C'est la raison de ma venue ici. Votre fille a des pertes de sang en plein cours ce matin. Nous venons de l'amener à l'hôpital. Mon Dieu. Des pertes de sang? Oui. Elle criait de douleur de bas-ventre. Nous étions obligés de l'amener d'urgence à l'hôpital. Dans quel hôpital l'aviez-vous amené? À l'hôpital central. Comment tu te sens ma fille? J'ai toujours mal maman. Je perdais du sang. Mon Dieu. Calme-toi. Ça va aller. D'accord? D'accord maman. Bonjour madame. Êtes-vous la maman de la jeune fille? Oui madame. J'ai besoin de vous parler donc. Suivez-moi s'il vous plaît. D'accord. Asseyez-vous s'il vous plaît. Madame. J'ai besoin que vous répondiez sincèrement aux questions que je vous poserai. D'accord. Mais y a-t-il un souci? Est-ce que votre fille vit avec vous? Bien sûr. Vivez-vous dans une cour commune? Non. Nous sommes dans notre propre maison. Ok. Et vous avez combien d'enfants s'il vous plaît? Nous en avons 2. Elle a un petit frère. Dans ce cas vous avez sûrement des enfants de la famille, ou des étrangers chez vous? Ou bien quelqu'un qui ne fait pas directement partie de votre petite famille? Je veux dire papa, maman et les enfants? Est-ce qu'il y a un intrus? Non. Ah bon? Vous devez la surveiller de près à l'école, dans votre voisinage, et même dans ses sorties. Mais pourquoi toutes ces questions? Votre fille est apparemment victime d'un abus sexuel. Abus sexuel? Comment est-ce possible?
Nous avons remarqué des déchirures internes sur votre fille. Elle a un diamètre énorme pour son âge. Ma fille est encore vierge. Ce que vous dites n'a aucun sens. C'est sûr qu'elle est en train de faire ses premières menstruations. Non madame. Ce n'est pas le cas. Croyez-moi. Votre fille présente tous les signes possibles, pouvant justifier un abus. Vous devez redoubler de vigilance sur votre enfant. Ou carrément faites des enquêtes pour comprendre ce qui se passe. Vraiment? Donc vous voulez me dire que ces saignements ne sont pas des menstruations? Non, ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qui justifie ces douleurs abdominales alors? Ce sont les conséquences de ce que je viens de vous dire. Si ce que les médecins disent est vérifié, ça veut dire que c'est à l'école que notre fille se fait abuser. Je vais porter plainte contre eux. Mais chérie, cette histoire est très bizarre. Je ne pense pas que l'école soit coupable. Si ce n'est pas eux, ce sera donc qui? Notre fille ne sort pas de la maison seule. Pour aller à l'école, c'est nous-mêmes qui la déposons et qui la ramènent. Je suis sûr que c'est à l'école que ça s'était passé. Tu es sûr? Je n'aimerais pas qu'on aille accuser l'école pour de rien. Je m'en vais porter une plainte contre eux tout de suite même. Êtes-vous vraiment sûr de ce que vous dites, monsieur? Oui, policier. Vous pouvez vérifier les résultats de l'hôpital vous-même et mener vos propres enquêtes. Nous allons lancer les enquêtes afin de réunir nos propres preuves. Croyez-moi, c'est la vérité. Un policier? Dans mon bureau? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Que me vaut votre visite? Nous avons reçu l'autorisation de mener une enquête au sein de votre établissement. Une enquête? Sur quoi? Nous enquêtons sur un cas d'abus sur mineurs qui serait survenu dans votre école. Oh. Je n'ai aucune idée de ce que vous dites. Nous devons embarquer vos enseignants ainsi que vous-même au commissariat. Qu'est-ce qui me concerne moi? Ah? C'est un ordre. Mais pourquoi vous me regardez tous comme ça? Ne me dites pas que vous pensez vraiment que je pourrais faire un truc pareil. Qui sait? Si vous ne ratez pas vos collègues enseignantes, peut-être que vous le faites à vos élèves aussi. Prof Vicky, vous osez me parler comme ça devant les gens? Ai-je menti? Ou voulez-vous que je lise vos messages de drague ici devant les gens? Arrêtez de m'accuser. Je suis innocent. Qu'est-ce que j'ai à faire avec une si petite fille? Vous devez nous dire toute la vérité. Même les femmes sont concernées. En quoi les femmes seraient-elles concernées? C'est quoi ce délire? Monsieur en bleu. Je n'en sais rien. Je suis venu dans l'établissement ce matin. Je ne connais même pas la fille dont vous parlez. Si vous refusez de nous dire la vérité, nous serions obligés de fermer votre établissement pour un moment. C'est pas vrai. Monsieur le policier. Comme je vous l'avais dit, je connais très bien mes éléments. Ils ne peuvent pas abuser d'une si petite fille. Cette histoire de mal de ventre et de perte de sang chez la petite Charlotte était vraiment étrange. Au début, cela semblait banal, mais avec le temps, le mal persistait encore et encore. Les hôpitaux ont diagnostiqué une forme d'abus sexuel sur la petite fille. Quant à la police, elle n'a toujours pas réussi à trouver de preuves palpables pour justifier les résultats des médecins. Le comble, c'est que les diagnostics varient d'un spécialiste médical à un autre, certains médecins soupçonnant une sorte de malformation congénitale ou une déchirure pelvienne. La police avait enquêté des mois sur l'affaire sans obtenir de preuves. L'école de la petite Charlotte, qui avait été précédemment fermée, a rouvert et fonctionné normalement, comme si de rien n'était. Les jours passaient, et Charlotte s'était habituée à ses malaises. Cela devenait une routine pour elle de ressentir ces douleurs jusqu'à l'âge adulte. Bonjour maman. Bonjour Charlotte. Ma fille chérie. Comment tu vas? Je vais très bien maman. Tu sors apparemment. Oui maman. Je t'avais dit hier que je devrais rendre visite à une copine. Effectivement. J'avais oublié. S'il te plaît. Sois vigilante en ville peu importe là où tu vas. Maman? Tu t'inquiètes trop pour moi. Je suis une très grande fille maintenant. Même dans ta vieillesse, tant que je serai en vie. Je dois assumer mon rôle de mère. Tu n'as pas complètement tort. Est-ce que tu peux prévenir papa pour moi? J'étais allée le saluer mais il dort toujours. D'accord. Ok, à plus. Prends bien soin de toi. Les enfants. Ils grandissent tellement vite. À peine 22 ans, et elle se croit déjà très mature. Je suis quand même très fière d'elle. Bonjour maman. Oui, bonjour Mathias.
Où est-ce que tu vas? Je vais à l'église, maman. Ah? Tu vas encore à l'église ce matin déjà? C'est quoi? Tu as trouvé un travail là-bas ou quoi? Ou bien es-tu devenu un pasteur maintenant? Maman, arrête de dire des choses pareilles. Tu veux que je dise quoi? Tu as passé toutes tes vacances à aller à l'église. Chaque jour c'est église. Quel temps tu as pour toi-même? Hein? Maman, tu parles comme si j'y vais chaque jour. C'est au plus 3 fois dans la semaine. Et c'est parce que je suis en vacances. Dès que le cours vont reprendre, je vais limiter mes séances de répétition avec l'orchestre. On vous paye quand vous jouez? C'est pour Dieu, maman. Donc tout ça c'est gratuitement? Oui, maman. Je pense que tu devrais aussi faire un travail dans la maison de Dieu. Qui? Ce n'est pas de moi que tu parles. Depuis je ne trouve aucun taxi. Je risque d'être en retard. Vous allez où, mademoiselle? Oh, c'est à moi que vous vous adressez? Bien sûr, demoiselle. Venez, je vous dépose. Je vous paye combien, monsieur? C'est gratuit, mademoiselle. Je ne suis pas un taximan. Je vous l'avais bien dit au départ. Vous n'allez quand même pas me prendre gratuitement. Je préfère que vous preniez cet argent pour compléter votre carburant. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment gratuit. Vraiment, merci beaucoup. Néanmoins, j'aimerais qu'on s'échange de contacts, si cela ne vous gêne pas. Avec plaisir, monsieur. Ok. Bonne arrivée, Charlotte. Prends place. Comment vas-tu? Je vais bien, ma copine. Et toi-même, comment tu vas? Je vais bien aussi. Il y a longtemps. Vraiment. Depuis notre soutenance, on ne s'est plus revus. Je me disais que tu étais peut-être très occupée maintenant. C'est vrai que je n'ai plus assez de temps. Donc tu as pu y trouver un boulot? J'ai trouvé un petit stage rémunéré. C'est déjà quelque chose, hein, ma sœur. Moi je n'ai rien trouvé. Pas même un appel d'entretien. Mais ne te presse pas. Ça va venir. Je l'espère. Mais je n'ai pas tout raté. Je me suis au moins mariée à un homme magnifique. Waouh, mais je ne savais pas. Beaucoup de choses se sont passées pendant notre temps de silence. En tout cas, je suis très contente pour toi. Parle-moi de lui. Je veux tout savoir. Ma chérie. C'est un homme magnifique. C'est grâce à lui que je tiens encore le coin. Sinon j'allais déprimer grave. Il n'est pas parfait, mais c'est un ange. C'est très bien. Et toi? Tu es déjà fiancée, j'espère. Où est-ce que j'ai trouvé cette belle chose? Tu veux me dire que tu n'as aucun homme dans ta vie à ton âge? Ma sœur. Ma viande n'attire pas de mouches. Depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, aucun homme ne m'a jamais abordé. C'est quoi ce mensonge, Charlotte? Oh. Arrête tes comédies, s'il te plaît. Je suis sérieuse. Pourquoi vais-je te mentir? On ne me drague pas. Et donc tu n'as jamais rencontré un homme qui te plaît toi-même? Bien sûr que oui. Mais, est-ce à une femme d'aborder un homme en premier? Tu as raison. C'est mal vu dans notre société qu'une femme fasse le premier pas. Mais c'est quand même bizarre, non? Tu trouves? Tu es belle et bien éduquée. Je ne vois pas ce qui fait barrière. C'est sûrement parce que ce n'est pas encore le moment. Le bon moment viendra. Je suis d'accord. Mais une femme normale de ton âge se fait draguer. C'est naturel. D'ailleurs, en venant ici, j'avais fait connaissance d'un jeune homme très beau, qui avait même pris mon numéro. Voilà. C'est sûr que tu l'intéresses. C'est toujours la même chose. Ils prennent juste mon numéro, et je me dis qu'ils voudront continuer la discussion avec moi, mais après, plus aucun signe de vie. Donc, cette fois-ci non plus, je n'attends pas son retour. Mais ne sois pas pessimiste, Charlotte. Il faut lui écrire s'il ne le fait pas. Non, je n'aimerais pas me ridiculiser. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as son numéro, n'est-ce pas? Oui. Donne-le-moi. Je vais gérer à ta place. Penses-tu que c'est une bonne idée ça? Remets-moi juste le numéro et va dormir. Laisse-moi faire. Ok. Tu sors? Oui, maman. Je dois voir un ami. Mais il n'y a aucun souci. Pourquoi tu paniques? Tu es assez grande pour avoir des rencarts. D'ailleurs, je m'inquiétais pour toi.
Je vais m'en aller donc. À plus. Sois vigilante. Ça fait vraiment plaisir de te revoir à nouveau. Le plaisir est partagé. Alors j'ai pensé à ta proposition, et ce sera un oui. Quelle proposition? Pour qu'on sorte ensemble bien sûr. Y a-t-il un souci? Non, ça va. J'étais juste un peu dans mes pensées. Ou bien tu n'aimerais plus qu'on essaie quelque chose? Si. Je veux. Tu es tellement ravissante ce soir. Merci. S'il vous plaît. Je suis là pour prendre votre commande. Je te laisse commander pour nous. Oh? Vraiment? Normalement je t'avais déjà donné mes préférences en matière de boisson. Donc tu devrais être en mesure de me faire une commande. J'avais un peu oublié tes préférences, hein. Je vois. Apparemment tu ne prends pas au sérieux ce qu'on se disait. Non, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas du cocktail par hasard? Non, désolé. Mademoiselle. Ce sera de l'eau plate pour moi et une bouteille de vin pour mon ami. D'accord, monsieur. Mais je ne prends pas de l'alcool. Ce sera plutôt du cocktail. S'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. On dirait qu'on s'était mal compris pendant nos conversations. Sûrement. Tu entends ces bruits dehors? Oui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Laisse-moi y jeter un coup d'œil. J'arrive. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Frappez-le à mort. C'est un voleur professionnel. C'est lui qui nous vole chaque jour ici. On vous embarque, monsieur. Nous avons de vos échos depuis longtemps. Aujourd'hui c'est votre jour de malchance. Pardonnez. Ne me faites pas emprisonner. Je ne suis pas seul. On m'a envoyé. Qui vous envoie? Dites-nous tout. Ce monsieur Tinclair en fait partie. De qui il parle? Monsieur, vous êtes aussi en état d'arrestation. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vous comprends pas. Vous êtes identifié comme l'un des brigands, qui viennent de cambrioler à la station tout de suite. Ce n'est pas moi. Je viens juste de sortir du restaurant. Je ne connais cet homme nulle part. Il ment, c'est mon associé. On avait toujours volé ensemble. Mais pourquoi traîne-t-il dehors tout ce temps? La police a embarqué votre amie, mademoiselle. Tu es déjà rentré? Oui, maman. Pourquoi cette tête? La police a arrêté mon ami avec qui j'étais. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont arrêté pour vol. Mon Dieu. Dans quoi tu allais te mettre comme ça? Je t'avais pourtant dit d'éviter les mauvaises compagnies. N'est-ce pas? Voilà dans quoi tu t'es mis. Mais je ne savais pas qu'il était comme ça, maman. La prochaine fois, sois plus vigilante avec ces hommes. Sinon tu risques de te mettre dans les problèmes inutilement. D'accord, maman. Comment tu t'es débrouillé pour te retrouver dans cette situation? Toi qui n'avais jamais volé dans ta vie. Je suis innocent, maman. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai confiance en toi, mon fils. Je sais que tu es innocent. Je ne sais pas pourquoi ce brigand ment sur ma tête alors que je ne le connaissais même pas. T'inquiète. Ils finiront par s'en rendre compte que tu n'étais pour rien. D'accord. Je pense que nous devions libérer ce gars. Nous n'avons trouvé aucune preuve justifiant son arrestation. Oui, tu as raison. On dirait que l'autre ment sur sa tête. On le libère. D'accord. Qui est-ce? Bonjour madame. Oui, bonjour jeune homme. Que puis-je pour vous? Je suis l'ami de Charlotte. Est-ce qu'elle est là? Son ami comment? N'est-ce pas vous le voleur? Non. Je suis innocent, maman. Vraiment? Je n'aimerais pas que vous entraîniez ma fille en erreur. Croyez-moi madame. J'étais vraiment innocent dans cette affaire. Je prends le risque de vous croire. Mais la prochaine fois que vous mettrez encore ma fille en danger, je vous assure que je vais vous éloigner d'elle à jamais. C'est promis madame. Ok, suivez-moi. Ton ami Dimitri est là. Vraiment? Oui, il est au salon. D'accord. J'arrive. Je suis très contente que tu sois sorti innocent de cette affaire. Ce brigand m'avait cherché de problème pour rien. Heureusement que je n'avais pas d'antécédents. Sinon ça allait me coûter très cher. Oublions tout ça. L'essentiel est que tu es sorti vivant. Il faut qu'on aille fêter ça. Oui, tu as raison.
Va t'habiller. On sort. J'ai découvert un nouveau restaurant dans le coin. D'accord, ça marche. Comment as-tu trouvé le plat? C'est très bien. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui se porte bien. Ça va. J'arrive. Je vais aux toilettes. Ok. Qui est-ce? Charlotte, c'est toi? Charlotte. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'était arrivé? Tu avais fait une crise dans les toilettes du restaurant. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'avais une sorte d'hallucination. Hallucination? Mais comment est-ce possible? Bonne arrivée, madame. Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Je n'en ai pour rien, madame. C'est toujours quand mon fils est avec toi qu'il a des malheurs. Maudite fille. Arrête ça, maman. Charlotte n'était pour rien. Qu'elle s'éloigne de toi. Je ne veux plus la voir. Ce n'est pas à toi de décider à ma place. Laisse la fille tranquille. Je pense que je dois rentrer, Dimitri. Bon rétablissement à toi. S'il te plaît. Ne t'en vas pas. Ta maman n'est pas contente de me voir. Je pense que je ferais mieux de partir. Au revoir, et je ne veux plus jamais te voir derrière mon fils. Va loin. Pourquoi cette méchanceté, maman? Tu détestes cette fille pour rien. Je ne la déteste pas. Je te protège. Car mon intuition me dit de l'éloigner de toi. Quelle intuition? Arrête ta possessivité là. Je ne suis plus un enfant. Tu ferais mieux de te calmer pour ne pas aggraver ta santé. Vous pouvez rentrer, madame. Il va très bien. D'ailleurs, il n'avait rien d'anormal. Il m'avait dit qu'il avait une sorte d'hallucination. C'est juste l'effet secondaire d'un médicament ou d'un produit qu'il avait consommé. Quel médicament? Mon enfant n'avait pris aucun médicament. Si. Il en avait pris quand il était en prison. C'est lui-même qui nous avait confirmé cela. Pourquoi ça n'avait pas agi sur lui tout ce temps, et c'est maintenant que ça arrive? Alors qu'il est sorti depuis 3 jours. C'est possible, madame. Moi je ne crois pas à ce que vous dites. Je pense que cette fille en est pour quelque chose. Vous avez des idées sombres, madame. C'était cette fille qui avait amené votre fille à l'hôpital. Je ne vois pas en quoi elle a tort. De toutes les façons, vous n'allez jamais me comprendre. C'est toujours nos mamans qui ont des idées sombres. Elles voient le mal en tout. Je ne lui ai pourtant rien fait. Pourquoi cette dame est si méchante avec moi? J'aime beaucoup son fils. Et son fils aussi m'aime. Pourquoi pleures-tu? La maman de Dimitri m'a renvoyé et m'interdit de voir son fils. Quoi? Mais pourquoi? Maman. Quand on était sortis, Dimitri avait fait une crise dans le restaurant où on était. Quoi? C'est quoi encore cette histoire? C'est moi qui l'y ai amené à l'hôpital. Mais quand sa maman est arrivée, elle m'accuse d'être responsable de son état. Comment peut-elle oser t'accuser alors que tu as sauvé son fils? Elle se prend même pour qui, cette dame? Elle dit que je suis maudite. C'est plutôt son fils qui est un maudit et qui vole. Maman? Quoi? Ce n'est pas bon ce que tu dis de lui. Tu veux le défendre alors que sa maman t'avait accusé à tort? Je t'avais toujours dit de quitter derrière ce garçon, mais tu es têtu. Si tu vas te chercher de problèmes, je ne suis pas dedans. Ah? Qu'est-ce que tu as au pied? Je ne sais pas, maman. Ça s'est juste enflé. Mon Dieu. Il est temps qu'on aille voir ma prophétesse. Parce que je ne comprends plus tout ce qui t'arrive. Malheur sur malheur chaque temps, ce n'est pas normal. On doit comprendre ce qui se passe. Qui est-ce? Enlevez vos chaussures s'il vous plaît, et tournez le dos avant de rentrer ici. Mais on risque de tomber si on marche à reculons, non. Calme-toi et fais ce qu'on te demande de faire. Oh. Elle est tombée. Doucement, maman. C'est ton doucement là qui va calmer mes douleurs? Tout ça c'est à cause de toi. Sinon pourquoi serais-je en train de marcher à reculons dans un espace que je ne maîtrise pas? Calme-toi, maman. Allons-y. La dame nous attend. Soyez les bienvenus. Merci prophétesse. Que puis-je pour vous? Mon fils a des problèmes dans sa vie depuis qu'il a rencontré cette fille.
Arrête de toujours faire allusion à elle, maman. Je t'avais dit qu'elle n'est pour rien. Calme-toi, jeune homme, et laisse-moi prier les archanges pour avoir une réponse à ta situation. Comment s'appelle la fille en question? Elle s'appelle Charlotte. Ô Dieu Tout-Puissant, par ta lumière divine, dévoile toute cause de malchance dans la vie de ce jeune homme. Nous invoquons la protection et le discernement de tes saints archanges, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Que toute influence maléfique soit dissipée, et que la vérité éclate. Que ta justice soit rendue, et que les innocents soient protégés sous ta grâce. Alléluia! 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 Ei! Aya! Waya! Mimimon, Sokalewa? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est en transe. C'est quelle comédie ça? Calme-toi. Madame, la maman de la copine de votre fils est une grande sorcière. Quoi? Mon Dieu. De quoi vous parlez? C'est la maman de la fille qui lance des sorts à votre fils. Mon Dieu. Je t'avais toujours dit de quitter cette fille. Tu vois toi-même les retombées maintenant? Tu penses que ce qu'elle dit est vrai? Qu'est-ce que nous devons faire pour enlever le sort sur mon fils? Ton fils doit quitter derrière cette fille. C'est la première chose à faire. Après je vais l'amener à la plage pour lui faire quelques rituels. D'accord, prophétesse. Nous allons respecter vos consignes. N'oubliez pas de préparer les offrandes que je vais vous donner tout à l'heure. D'accord. Tu dis qu'il t'a bloqué? Tu es sérieuse? Pourquoi vais-je te mentir? Il a traité ma mère de sorcière et après je lui écris ça ne passe plus. Je l'appelle et ça ne passe pas non plus. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais il m'avait l'air très sympa. Je t'avais bien prévenu. Voilà, maintenant je l'aime, mais lui ne veut plus de moi. En tout cas, cette histoire est bizarre. Je pense que tu dois aller le voir pour que vous discutez. Il doit te dire ce qu'il te reproche. Ok. Je vais essayer voir. Qu'est-ce qu'il y a, jeune fille? Que cherches-tu devant mon portail? Je suis venu voir votre fils, maman. Tiens. Ta maman t'a coupé un peu de sa sorcellerie, pour venir encore détruire mon fils ou bien? Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Fille de sorcière. Je t'avais dit que je n'aimerais plus voir ton pied derrière mon fils. Amenez vos sorcelleries ailleurs. Mon Dieu. Et si ce que la prophétesse dit était faux? J'aurais peut-être perdu la femme de ma vie facilement comme ça. Il faut que je trouve un moyen pour discuter avec cette fille derrière maman. Elle ne doit rien savoir. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Tu refuses de manger depuis 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce toujours ton histoire avec Dimitri? Je l'aime beaucoup, maman. Oublie-le. Tu trouveras une autre personne qui connaîtra ta valeur. Qui va encore me draguer. Je n'ai pas la chance des hommes. Tais-toi vite. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas parce que les hommes ne te dérangent pas comme des mouches que tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas obligé de te limiter au premier venu. Tu rencontreras de très belles personnes. Sois positive. D'accord, maman. Tu t'es vite réveillée aujourd'hui. Oui, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Mais pourquoi? As-tu des soucis? Moi-même je ne comprends pas pourquoi. Mais j'avais profité pour veiller et prier. Les enfants de Jésus. Jésus t'aime aussi, maman. Il voudrait m'épouser ou quoi? Dis-lui que je suis une veuve. Ou bien c'est ce qu'il aime? Arrête tes comédies, maman. Je ne parle pas de l'amour entre femmes et hommes. D'accord. Je fais des rêves sur grand-sœur Charlotte. Je ne sais pas si je dois t'en parler. Vas-y. Partage-le avec moi. Maman, je vois toujours grande sœur se marier à un vieux chauve qui n'a même plus de dents. Ne laisse surtout pas ta sœur entendre ce que tu dis là. Toi-même tu la connais. Elle risque de t'engueuler. C'est pourtant un songe que je fais. Hier j'étais presque en éveil quand j'avais une sorte de vision. Je pense que tu as besoin de dormir. Tu hallucines sûrement. Va te reposer un peu. Ce n'est pas seulement hier que je fais ce songe, maman. C'est répétitif. Ce n'est pas de ma fille qu'il s'agit. Je ne le souhaite pas moi non plus, maman. Je ne fais que dire ce que j'avais vu.
Tu grossis même maintenant. Vraiment. Tu vois toi-même, n'est-ce pas? Depuis que cette fille est sortie de ta vie, tout va mieux. Même moi-même j'ai ressenti un grand changement dans ma vie. Je vends beaucoup maintenant et je dors mieux la nuit. Je vois. C'est tout ce que tu trouves à me dire? J'ai dit que tu as raison, maman. Tout ce que tu dis est vrai. Pourquoi tu as vite accepté comme ça? Ce n'est pas de tes habitudes. J'ai changé. Tu m'as vraiment manqué. Mais on s'était vu il y a seulement une semaine. Oui, mais ce n'est plus comme avant où on peut décider de se voir à tout moment. Il y a des moments même où on se voyait pratiquement chaque jour. Bah. Les temps ont changé. N'oublie pas que ta maman ne veut pas me voir, et la mienne aussi n'aimerait plus que je te voie. Tout est compliqué maintenant. Je sais. Mais tu me manques beaucoup. Je t'aime vraiment et je suis prêt à faire du n'importe quoi pour sauver notre amour. Surtout ne désobéis pas à ta mère. Parce que je ne veux plus de ces insultes. Je suis également désolé pour le fait qu'on traite ta maman de sorcière. C'est l'œuvre de ta maman. Je le sais bien. Il me l'avait déjà dit en face. J'espère que tu ne l'avais pas dit à ta maman. Non. J'ai préféré ne rien lui dire par amour pour toi, et aussi pour éviter qu'elle ne pète un câble. Parce que je sais de quoi ma maman est capable. Merci de garder ça secret. Je suis vraiment désolé. Oublions toutes ces histoires et profitons au maximum du peu de temps que nous avons avant que ma mère ne commence par m'appeler. Tu as raison. On y va pour une petite promenade. Qu'en penses-tu? D'accord. Merci beaucoup pour cette balade. Je t'en prie. C'est un plaisir pour moi. Charlotte, je ne vois plus rien. Tout est sombre. Stop, stop. Qu'est-ce que ta fille faisait encore avec mon fils? Vieille sorcière. Je ne te permets pas de m'insulter. C'est à moi de te demander ce que ton fils faisait avec ma fille. N'est-ce pas lui l'homme? Tu ne peux pas détruire mon fils. Tu es vaincu au nom de Dieu. Tu verras la colère de Saint Gabriel Archange. C'est qui lui? C'est ton mari? Je vais même porter plainte contre vous deux. Tu ne me connais même pas. Tout le monde saura dans cet hôpital que tu es une sorcière. Tu ne mangeras pas la chair de mon fils. Le Dieu des Célestes va te combattre. Tu vas répéter ce que tu viens de dire devant les autorités compétentes. Vous irez témoigner là où vous m'avez vu pratiquer la sorcellerie et manger la chair des gens. Ma prophétesse m'avait tout révélé sur toi. Ton dos est ouvert. Vous feriez mieux de vous calmer, mes chères dames. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Comment va mon fils, docteur? Est-ce vous la maman du garçon? Oui, docteur. L'état de votre fils se complique de plus en plus. Mon Dieu. Sauvez mon fils, médecin. Je vous en supplie. Nous faisons tout notre mieux pour lui donner la vie. Qu'en est-il de ma fille, docteur? La fille par contre n'a rien à part quelques égratignures. Elle peut même rentrer aujourd'hui si possible. D'accord, docteur. Tu es content, tout bien. C'est ce que tu voulais depuis. S'il vous plaît, maman Dimitri. Si vous le permettez, j'aimerais aller prier pour votre fils. Avez-vous déjà fini de prier pour votre mère et votre sœur pour les enlever la sorcellerie? Désolé, madame. Vous allez me le payer cher. Sachez que votre fille aussi n'aura pas la paix dans sa vie. Grande prophétesse. Cette dame et sa fille sont en train de tuer mon fils. Actuellement mon fils est en coma. Saint-Michel. Il faut m'aider à me venger d'eux. Rejoins-moi à la plage à minuit. Nous allons confier le combat aux archanges. D'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour venger ton fils? Je veux que cette fille trouve aussi le malheur. Qu'elle devienne folle. Les archanges vont combattre pour toi dès ce soir même. D'accord, prophétesse. Où sont les poudres blanches, les bougies et les œufs? Je les ai avec moi. Ok. Nous allons réciter ce psaume là-dessus en appelant son nom 3 fois, et puis nous les jetterons dans la mer. Tu verras toi-même les résultats. D'accord. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Mais où est-ce que je suis? Ce n'est pas chez moi ici. Qu'est-ce que je fais à cet endroit? C'était toi qui étais aux toilettes? Je ne savais pas.
J'aurais pu rentrer. Je pensais que c'était ton frère. Qui êtes-vous? Est-ce qu'on se connaît? Quelle est cette question que tu me poses, Charlotte? Quittez devant moi vite. C'est qui Charlotte? Tu es sûre que ça va? Pourquoi vous m'avez amené ici? Laissez-moi retourner vite chez moi. Sinon je vais vous appeler la police. Oh? C'est bien ici ta maison, Charlotte. Ma maison est à la plage. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Charlotte avait franchi une étape inquiétante. Elle commençait à perdre la tête et se mit à délirer, en disant des choses sans aucun sens, avec un regard vide. Voyant sa fille se dégrader si rapidement, sa mère, prise de panique, chercha de l'aide auprès de la famille. Inquiets de voir Charlotte dans cet état, ils décidèrent de la ramener au village, espérant que le guérisseur pourrait l'aider à retrouver sa santé mentale. En plein milieu de cette situation difficile, Mathias, le petit frère de Charlotte, ressentait un profond malaise. Chrétien convaincu, il ne pouvait pas se résoudre à suivre sa famille dans cette direction. Pour lui, c'était un retour aux anciennes croyances qu'il avait abandonnées en devenant chrétien. Il refusa fermement de les accompagner. Resté seul dans la maison familiale, Mathias se mit à genoux, le cœur lourd de tristesse pour sa sœur, mais sa foi restait solide. Il décida de se tourner vers Dieu, son dernier espoir, pour prier pour le salut de Charlotte. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi, le cœur lourd, mais plein de foi. Je te prie pour ma sœur Charlotte, dont l'esprit est tourmenté. Je te supplie, Seigneur, de poser ta main guérisseuse sur Charlotte. Là où les forces humaines et les traditions échouent, que ta puissance divine intervienne. Que tout esprit de confusion et de tourment quitte son esprit au nom de Jésus. Je te demande aussi de veiller sur son petit ami, qui se trouve dans le coma après cet accident tragique. Que ta miséricorde s'étende sur lui et qu'il trouve la guérison et le rétablissement par ta grâce infinie. Je remets ses vies entre tes mains, certain que ta volonté parfaite s'accomplira. Au nom de Jésus, Amen. Votre fille a été confiée aux esprits des eaux. Aux esprits des eaux? Oui. Ce sont eux qui sont à la base de sa maladie. Quelqu'un serait en train de faire vengeance sur elle en la confiant à ces divinités. Aviez-vous des problèmes avec quelqu'un récemment? Oui. Mais cette personne est chrétienne céleste. Elle ne peut pas faire du mal à ma fille. Oui que si. Tout est possible. C'est sûr qu'ils sont allés faire un rituel à la plage, et les esprits en ont profité. Donc il prie les esprits alors? Je ne saurais le dire. Ce dont je suis sûr est que votre fille a été rendue folle par eux. Aidez-moi à guérir ma fille. Votre fille sera guérie si, et seulement si la personne qui est à la base de sa maladie, décide de la libérer des mains des esprits. Dans le cas contraire, ce sera compliqué. C'est quoi cette histoire? Comment va ma chérie? Ça n'évolue pas, Pépé. Votre guérisseur a dit qu'il ne peut rien pour elle pour le moment. Ça va aller. Ma femme va se remettre. Je vais vous envoyer chez un autre guérisseur. D'accord. Ma tante. Votre fils est arrivé. Il est venu? Oui, ma tante. Amène-le ici. Bonne arrivée, mon fils. Merci maman. J'avais pensé que tu n'allais pas nous rendre visite. Je n'ai pas le choix maman. Après tout, vous êtes ma famille. Viens t'asseoir. Je te présente Pépé. Il est comme ton grand-père. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne viens pas saluer Pépé? Non. Oh. Mon fils. Mais pourquoi? Maman, je veux qu'on parle tout de suite. Ah? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je laisse mon Pépé pour te suivre? Ne sais-tu pas que c'est de l'impolitesse? S'il vous plaît, Pépé. Pardonnez le comportement de mon fils. Ce n'est pas grave. Il n'est qu'un enfant. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Hein? Maman, c'est le vieux qui épouse ma sœur dans mes songes qui était assis avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que tu le connaissais? N'est-ce pas moi qui te l'ai présenté aujourd'hui? Oui, c'est justement ce qui m'inquiète. C'est bien lui que je vois régulièrement. Va là-bas avec ton histoire à dormir debout là. Je dois comprendre ce qui se passe. Même avant de prendre la route aujourd'hui pour ici, j'avais vu ce même vieux en songe. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de spirituel autour de lui. Ce vieux est comme ton grand-père. Je te le rappelle. Tu ne dois pas avoir des idées sombres envers lui.
Il est comme mon grand-père et il épouse ma sœur. Mais pourquoi tu parles de ta rêve ridicule comme si c'était une réalité? Mon Dieu est un Dieu de lumière. Je suis sûr qu'il en est pour quelque chose dans tout ce qui se passe sur ma sœur. D'ailleurs, je viens de contacter mon pasteur. Il serait déjà en route pour le village. Arrête tes idées là. C'est plutôt la maman de Dimitri qui est à la base de tout ça. Tout ce qui est sombre sera révélé. Veuillez accepter cette modeste chambre. C'est la meilleure chambre d'hôte que j'ai pu trouver dans le village. Ne t'inquiète pas mon fils. De toutes les manières, je ne suis pas là pour dormir. Donc il n'y a aucun souci. Qui est-ce? Vous cherchez qui? Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre toute puissance des ténèbres qui cherchent à m'opprimer. Esprit maléfique, je te commande de me lâcher immédiatement, car je suis un serviteur du Dieu vivant. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je proclame la victoire de la croix sur toute force démoniaque. Par le sang de Jésus, je te lie et te chasse de ma présence. Tu n'as pas ta place ici, car je suis couvert par la protection divine. Arrière-esprit des ténèbres. Retourne dans les lieux arides d'où tu viens, et ne reviens plus jamais. Seigneur, je te remercie pour ta protection et ta force. Que ton ange campe autour de moi et que ta lumière éclaire cette nuit. Je marche dans la victoire de Christ, et je déclare que je suis plus que vainqueur, par celui qui m'a aimé. Je proclame cette prière avec foi et autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour ma tante. Qu'est-ce que tu fais ici ce matin très tôt? Pépé est mourant et il réclame te voir. Ah? Il est mourant comment? On avait causé hier, et il se portait très bien. Là ça ne va du tout pas bien. Ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Pépé? Tu ne m'as rien fait de mal. Pourquoi dois-je te pardonner? Je t'ai fait du mal. J'ai détruit la vie de ta fille. Ce que vous dites n'a aucun sens, Pépé. Ta fille était devenue ma femme spirituellement depuis le jour où tu avais pris cet argent dans ma main. Cet argent était symbolique de dot dans le monde spirituel. Quoi? Donc ce que mon fils disait était vrai? Tu m'avais donné ta fille en mariage spirituellement sans le savoir. C'est grâce à elle que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui c'est fini. Elle a quitté dans ma main. Mon Dieu. Je n'avais jamais soupçonné. S'il te plaît ma nièce. Dis à mon fils de venir ici tout de suite avec le pasteur. Avant que Mathias ne vienne avec le pasteur, Pépé a relâché son souffle de vie. Vous m'aviez appelé docteur. C'est pour vous annoncer la bonne nouvelle. Votre fils est sorti du coma et est désormais en bonne santé. C'est un miracle. Gloire à Dieu. Bonjour maman. Mon Dieu. Revoici ma fille. Merci Seigneur pour ta guérison. C'est ainsi que se termine cette histoire bouleversante. Charlotte a retrouvé ses esprits, libérée du lien oppressant qui l'attachait à ce vieux. Ce fut une victoire spirituelle, non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille et celle de Dimitri. Ces deux familles, autrefois déchirées par la douleur et l'incompréhension, ont trouvé la force de se pardonner mutuellement, et la paix est revenue dans leur cœur. Quelques mois plus tard, Charlotte et Dimitri se sont unis dans les liens sacrés du mariage, lors d'une cérémonie empreinte d'émotion et de grâce divine. Leur amour, purifié par les épreuves, est devenu un témoignage vivant de la puissance de la foi et de la délivrance. Mes chers frères et sœurs, cette histoire nous rappelle une vérité essentielle, ce que nous voyons n'est qu'une partie de la réalité. Il existe un monde spirituel, souvent invisible, qui influence nos vies de manière profonde. Comme il est écrit dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La maman de Charlotte, en acceptant ce soi-disant don du vieux, avait sans le savoir, ouvert une porte spirituelle, donnant à cet esprit un accès à la vie de sa fille. Ce qui, pour elle, semblait anodin, était en réalité un pacte qui a marqué Charlotte dès son jeune âge. Cet esprit s'est emparé de son innocence, provoquant des souffrances que personne n'aurait pu comprendre autrement. C'est pourquoi, mes frères et sœurs,
je vous exhorte à rester vigilant et à prier sans cesse. Ne sous-estimez jamais l'impact spirituel de certains gestes ou paroles. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le discernement est une arme puissante que Dieu nous donne, pour naviguer dans ce monde rempli de pièges invisibles. Que cette animation soit pour vous un avertissement. Soyons fermes dans la prière, et demandons à Dieu de nous accorder la sagesse et le discernement pour protéger nos vies et celles de nos proches des dangers spirituels. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et tout cadeau n'est pas toujours bénédiction. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette animation. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il protège votre famille des griffes du malin. À très bientôt pour une nouvelle animation riche en enseignements. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bye.